Bonjour à tous. Nous sommes à l'approche de Shabbat Parashat Vayetze. Dans Parashat Vayetze, nous voyons, la Torah nous raconte le mariage de Yaakov avec 4 sœurs. Dans un premier temps, avec Rachel et Léa, qui sont sœurs de père et de mère, et ensuite avec leurs servantes, Bila et Zilpa. Bila, la servante de Rachel, Zilpa, la servante de Léa. Il s'avère que Bila et Zilpa sont également des demi-sœurs, c'est-à-dire qu'ils sont toutes les filles de Lavan. Et donc il y a une question ici qui se pose à propos du comportement de Yaakov Avinu, donc le préféré des patriarches. Bechir Sheba Avot. Nous savons que les patriarches observaient la Torah avant qu'elle soit donnée. On voit cela dans plusieurs endroits dans le Chasse. Et nous voyons également ça dans Rashi, dans Parashat Vaishlach, la Parashat de la semaine prochaine, lorsque Yaakov est amené à rencontrer son frère Esav. Il lui envoie d'abord des messagers et il va leur transmettre le message suivant, Im Lavan Garti, avec Lavan j'ai cohabité. Et Rashi nous dit que Yaakov a choisi ce terme, Im Lavan Garti, pour lui transmettre un message. Avec Lavan j'ai cohabité et j'ai observé les 613 mitzvot. Vetariag mitzvot shamarti. Donc j'ai la protection. Puisque, rappelez-vous, la semaine dernière, Yaakov a la protection tant qu'il est, il a les brachot, tant qu'il est dans le droit chemin. Donc Yaakov témoigne sur lui-même, j'ai observé les 613 mitzvot pendant les 20 années où j'étais à Haran, j'étais chez Lavan. Et donc il y a une question qui se pose. Nous avons un pasouk dans Parashat Acharemot qui dit Veisha el achota lo tikach litzror. Un homme ne doit pas épouser une femme et sa sœur pour ne pas créer une rivalité. Il y a naturellement une rivalité qui se crée lorsqu'un homme est attaché à 2 femmes. Et donc, cette rivalité va créer une certaine détestation. Et donc, entre 2 sœurs, il doit y avoir de l'amour. Et donc, mettre 2 sœurs dans cette situation où elles sont l'épouses d'un seul homme, alors on va transformer cet amour en détestation. Et donc, ça, c'est quelque chose que la Torah ne supporte pas. N'accepte pas qu'un homme va prendre l'amour qui est entre 2 sœurs et il va les transformer en détestation. On sait bien que lorsqu'il y a de l'amour et cet amour n'arrive pas à s'exprimer, alors finalement la détestation elle est beaucoup plus importante. Et donc la question qui se pose est la suivante. Comment se fait-il que Yaakov a pu épouser 2 sœurs? La question est d'autant plus importante puisque nous savons que Rashi a un rôle. Rashi, en tant que commentateur, a un rôle. Quel est le rôle de Rashi? Le rôle de Rashi, c'est de répondre à toutes les difficultés qui sont liées au sens simple. Rashi est un pashtan. Il a pour répondre au sens simple du verset. Dans le sens simple du verset, nous avons des versets qui ne vont pas les uns avec les autres. Nous avons les versets dans Parashat Vayetze, on voit le mariage entre Yaakov et Rachel et Léa. Et nous avons le verset plus loin dans Parashat Vayikra, dans Sefer Vayikra, Parashat Acharemot, où là-bas nous voyons qu'il y a une interdiction d'épouser 2 femmes, 2 sœurs. Et donc, Rashi aurait dû intervenir quelque part. D'accord? Soit ici, soit là-bas. Okay? Même si on va dire que peut-être ici, l'information, on n'a pas encore l'information que c'est interdit, mais il aurait dû le dire quelque part. Or, Rashi ne le fait pas. Et c'est très étonnant. Si Rashi ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, c'est que, a priori, on aurait déjà l'information. D'une certaine manière, si on creuse notre tête, on aurait déjà la réponse. Donc, avant de voir ce qu'on peut dire sur Rashi, on va voir différentes explications qu'il y a chez certains commentateurs. On va commencer par Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide. Ramban répond clairement, il s'arrête sur cet événement et il répond clairement. Et il dit la chose suivante. Nos patriarches respectaient les 613 mitzvot seulement lorsqu'ils étaient en Eretz Israël, dans la Terre Sainte. Par contre, lorsqu'ils étaient en route Salaretz, lorsqu'ils étaient à l'extérieur d'Eretz Israël, alors ils ne respectaient pas les 613 mitzvot. Ils n'étaient pas obligés de respecter les 613 mitzvot.
Et donc, d'après cela, hein, il explique que Yaakov il a épousé Rachel et Léa en étant en Chutz Laaretz, en étant chez Lavan, en étant à Haran. Et donc, il n'y a pas de problème sur son comportement. Est-ce que cette réponse, elle est valable d'après Rashi? Est-ce que Rashi accepterait cette réponse? Alors la réponse est la suivante. Non, cette réponse n'est pas satisfaisante pour Rashi. Pourquoi? Parce que Rashi considère que les patriarches respectaient les 613 mitzvot partout. Il n'y a pas de différence si on est en Israël ou pas en Israël. D'accord? Comment on voit ça? On voit ça justement avec le Rashi que j'ai cité auparavant, où Yaakov va envoyer un message à Lavan en disant, à Esav, va lui dire, Imlavan Garti, avec Lavan j'ai cohabité. Et Rashi explique, Vetargag mitzvot shamarti. Et les 613 mitzvot, j'ai observé. Il parle au moment où il était en dehors d'Eretz Israël. Donc, cette réponse est une réponse d'après Ramban, mais en tout cas, Rashi n'accepte pas cette réponse. Il y a une seconde réponse qui nous vient d'un livre qui s'appelle Parashat Drachim. Il ramène cette réponse au nom d'un maître qui s'appelle Maharash Yafé. Lui, il dit l'explication suivante. Il dit que, en vérité, le mariage de Yaakov, les différents mariages qu'il y a eu, les différentes femmes que Yaakov aurait épousées, c'était sous ordre divin. Ça veut dire, c'est vrai que la Torah, elle interdit le mariage de deux sœurs. Mais là, c'est spécial, parce que Dieu lui a permis, lui aurait ordonné, donc lui aurait permis. Donc si Dieu lui-même ordonnait à Yaakov d'épouser des sœurs, alors il aurait le droit. Mais cette réponse n'est pas suffisante et n'est pas satisfaisante pour Rashi. Pour une raison toute simple. C'est que dans le verset, on ne voit nulle part que Yaakov aurait reçu un ordre divin d'épouser les 4 sœurs. Au contraire, on a l'impression, lorsqu'on lit le texte, on a l'impression que Yaakov, à l'origine, avait un projet. Il voulait se marier avec Rachel. Lavan l'a trompé, lui a donné Léa. Il a accepté de garder Léa et il a voulu épouser Rachel. Et ensuite, Bila et Zilpa lui ont été donnés par Rachel et Léa. Rachel a commencé, lui a donné Bila, et ensuite Zilpa, Léa a suivi et lui a donné Zilpa. Donc, on ne voit nulle part que c'est un commandement divin ici. D'accord? Donc cette réponse n'est pas satisfaisante. On va apporter une troisième réponse, une troisième tentative de réponse. On pourrait dire l'idée suivante. Nous avons une Gemara, un passage dans le Talmud, dans le traité Yebamot, page 22. La Gemara nous dit Ger Shenit Gayer, un goy qui s'est converti, qui est Katan Shenolad Dami. Il est considéré comme un enfant qui vient de naître. Alors, il y a un sens profond à cela. On sait bien qu'au moment de la conversion, le guerre en question, il reçoit une nouvelle neshama, une nouvelle âme. Une âme divine. Avant, il avait une âme qui concerne les enfants de Noach. Et là, il a reçu une nouvelle âme. Mais ça va plus loin. Dans le niveau de la halakha, ces paroles de la Gemara veulent dire que c'est une nouvelle identité, une nouvelle entité. Au point où on dit que c'est écrit, ou en tout cas, je l'ai entendu, qu'un guerre qui se convertit, alors son anniversaire, quand est-ce qu'il va calculer son anniversaire? Le jour de sa naissance ou le jour où il s'est converti? J'ai entendu que le rabbi aurait dit c'est le jour de sa conversion, devient son anniversaire, parce que c'est une naissance. Pour revenir à notre sujet, l'idée ce serait de dire que c'est une nouvelle identité. Ça voudrait dire que sa famille, la famille qu'il a autour, eh ben, ils sont de sa famille au niveau biologique, mais au niveau du statut halachique, ils ne sont plus de la famille. Ses enfants qu'il aurait eu auparavant ne sont plus ses enfants. Ses parents ne sont plus ses parents. Ses frères et sœurs ne sont plus ses frères et sœurs. Donc, si on va dire que les patriarches, ainsi que leurs femmes, lorsqu'elles se sont converties, lorsqu'elles ont épousé les patriarches, alors elles auraient eu un statut de vraie conversion.
Ils seraient des Béné Israël Gmorim, comme après le don de la Torah. Dans ces cas-là, Rachel et Léa, qui sont à l'origine des sœurs, par la conversion, ne sont plus sœurs. Elles viennent de naître. Donc elles sont sœurs biologiquement, elles ont les mêmes parents, mais au niveau halachique, elles n'ont pas plus le statut de sœurs. Donc puisqu'elles n'ont plus le statut de sœurs, donc l'interdit d'épouser deux sœurs tombe. Il n'y a plus d'interdit. Donc Yaakov pourrait épouser les deux sœurs. Mais cette réponse, bien que au niveau technique, elle est parfaite, mais au niveau de Rashi, ça ne correspond pas, pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'au niveau du verset, au niveau du pshat, pas du pshat, au niveau du pshat, on ne voit pas qu'avant Matan Torah, il y a une place de dire, déjà au niveau du pshat, on ne voit pas que le fait de se convertir en soi, fait en sorte à ce que la personne devienne une nouvelle entité. D'accord ? Au point où il est considéré comme une nouvelle entité qui est Katan Chenadami. On ne voit pas non plus dans le texte qu'avant Matan Torah, les patriarches avaient un statut de Béné Israël. Ils avaient un statut de Béné Noir, de fils de Noir. Mais on ne voit pas qu'ils ont un statut, que leur accomplissement des mitzvot, c'était parce qu'ils avaient l'obligation d'observer ces mitzvot. On comprend que c'était quelque chose qu'ils ont pris d'eux-mêmes. C'est une khumra qu'ils ont pris d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais ils ont décidé de le faire. Sans en être obligés. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on vient de dire ? On vient de dire que cette réponse, elle est basée sur le fait de dire que les considérés sont considérés comme des convertis, comme des juifs. Donc, nouvelle identité. Et donc, on a repoussé en disant que ni on voit qu'avant Matan Torah, il y avait une notion de juif, donc de conversion réelle, comme il y a eu après Matan Torah, comme il y a aujourd'hui. Et ni on voit dans le sens simple qu'un converti est considéré comme une nouvelle identité, comme une nouvelle personne. Mais il y a encore un argument qui est encore beaucoup plus fort. Même si on va dire que sur l'aspect légal, elles n'ont plus le statut de sœur. Venons essayer de réfléchir. Quel est le problème d'épouser deux sœurs ? Est-ce que c'est juste au niveau légal ? Il y a deux sœurs, on n'a pas le droit d'épouser deux sœurs ? Ou c'est plus profond que ça ? Ou tout simplement, il y a un amour naturel, comme on a expliqué au début du cours, entre deux sœurs. Et le fait que ces deux sœurs appartiennent à un seul homme, alors cet amour va se transformer en haine, par une haine. Et là, peu importe quel est le statut halachique, peu importe si au niveau halachique, elles ont un statut de sœur ou elles n'ont pas un statut de sœur. Elles ont fait des deux le même chemin, elles se sont converties. Elles s'aiment, sont des sœurs, elles appartiennent, ils viennent du même père, de la même mère. Et donc, in fine, c'est la même chose. Le fait d'épouser un homme, ça va causer une certaine haine entre ces deux sœurs. Donc, comment expliquer le comportement de Yaakov ? La réponse à cette question est la suivante. On va garder l'idée que l'observation des mitzvot avant le don de la Torah n'est pas une obligation pour les patriarches. C'est une khumra qu'ils ont pris sur eux-mêmes. C'est une rigueur qu'ils ont pris sur eux-mêmes. Automatiquement, venons, on essaye d'imaginer une situation. Un homme, il a pris sur soi une certaine rigueur. Mais de l'autre côté, il a une obligation qui s'applique sur lui. Et cette rigueur et cette obligation sont contradictoires, vont à l'opposé l'une de l'autre. Qu'est-ce qu'il doit privilégier ? L'obligation ou la rigueur qu'il a prise sur lui-même ? Évidemment, ça doit être l'obligation et non pas la rigueur. Maintenant, on va essayer de voir ça à propos de Yaakov. À propos de Yaakov, il faut savoir que avant Matan Torah, ils avaient des règles, les enfants de Noach, à part les 7 lois noachites. Ils ont pris sur eux également certaines règles.
au niveau des mœurs, après le Maboul. Et on peut voir également qu'ils avaient une règle de ne pas se mentir, ne pas se tromper. Comment on voit ça? On voit que lorsque Lavan il trompe Yaakov et il lui donne Léa à la place de Rachel, Yaakov ici à qui il parle? Il parle à Lavan Aramaï, à Lavan, le trompeur, d'accord? Le filou, le voyou. Et il va dire à Lavan Aramaï, donc son beau-père, Lamarimitani, pourquoi m'as-tu trompé? Et Lavan, il aurait pu dire, mais je fais ce que je veux. On ne peut pas dire à un voyou, pourquoi tu m'as trompé? D'accord? Lavan s'excuse et lui répond. Non, il lui donne un argument. Nous avons des règles chez nous. Chez nous, d'abord la première se marie, l'aînée se marie, et ensuite la cadette. Donc d'abord Léa, et ensuite Rachel. Donc je n'ai fait que mettre en œuvre les coutumes de notre pays. Donc nous voyons que l'argumentation de Yaakov de dire pourquoi m'as-tu trompé est quelque chose de très fort à cette époque. Au point où même un Ramaï comme Lavan, il doit s'excuser. Et il doit trouver un argument qui est valable. De là, ça montre qu'à cette époque, ne pas faire de Ramaout, ne pas tromper l'autre, est considéré comme une obligation, comme quelque chose qui s'impose. Et de l'autre côté, le fait de ne pas épouser deux sœurs. Un fils de Noach n'est pas obligé d'épouser, n'a pas d'obligation, n'a pas d'interdiction d'épouser deux sœurs. Donc Yaakov, il a un statut de fils de Noach. Puisque dans le Pshuto chez le Mikra, dans le sens simple du verset, les patriarches n'avaient pas un statut de juif, ils avaient un statut de Ben Noach. En tant que Ben Noach, il a lui le droit d'épouser deux sœurs. En tant que Ben Noach, Yaakov, il a une obligation. Quelle est cette obligation? De respecter sa parole. Il a donné une parole. Il a donné sa parole à Rachel. Il a dit à Rachel qu'il allait l'épouser, qu'il allait travailler 7 ans pour l'épouser. Or aujourd'hui, Yaakov se trouve face à un dilemme. Quel est son dilemme? D'un côté, il a une obligation de respecter sa parole, ne pas trahir son engagement. De l'autre côté, Yaakov, il a un problème. S'il respecte son engagement, il va épouser deux sœurs. Et c'est une action que la Torah va interdire plus tard. Aujourd'hui, au moment des faits, ce n'est pas interdit pour Yaakov, c'est qu'une rigueur, mais ça va être interdit plus tard. Qu'est-ce que Yaakov doit choisir entre les deux? Respecter son engagement envers Rachel, ou bien, et donc se marier avec elle, ou bien ne pas épouser deux sœurs et donc trahir son engagement. La réponse est claire. Yaakov avait un devoir d'épouser Rachel. Il avait un devoir d'épouser, de respecter sa parole, de ne pas trahir sa parole. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov a épousé Rachel et Léa. Alors je précise que notre explication ne répond pas par rapport à Bila et Zilpa. Puisque à propos de Bila et Zilpa, il n'y avait aucun engagement de la part de Yaakov. Sur cela, il y a lieu de faire un autre cours. Quel enseignement, on peut tirer de là? L'enseignement qu'on peut tirer de là est le suivant. Il arrive qu'un homme prenne sur lui des engagements, des bons comportements, une certaine rigueur. Et lorsqu'un homme est rigoureux sur lui-même, il a tendance également d'être rigoureux avec les autres. Et l'enseignement qu'on doit tirer de Yaakov, c'est qu'Yaakov a fait attention à ce que la rigueur qu'il a prise sur lui-même ne doit pas faire souffrir les autres, ne doit pas faire subir les autres. Yaakov n'a pas voulu prendre sur lui cette rigueur et de cette manière faire souffrir Rachel. Il aurait pu faire souffrir Rachel toute sa vie. Yaakov a préféré être
moins dur avec lui-même. Il a accepté de se marier avec deux sœurs. Il a accepté de se marier avec Rachel pour ne pas faire souffrir une femme, ne pas faire souffrir Rachel. Donc nous aussi, il y a des fois où on a pris certaines rigueurs sur nous-mêmes. Mais de l'autre côté, si on va prendre ces rigueurs, on risque de faire souffrir les gens qui sont autour de nous. Alors on doit faire attention, on doit prendre l'enseignement de Yaakov, le respect des autres, qui est quelque chose qui est une obligation, passe avant nos propres chumrot. Shabbat shalom.